Bonjour ou bonjour ou bonsoir et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Chani. Ça tangue un peu là, la Mac. Voilà, en fait, je viens à travers mes vidéos partager sur ma chaîne YouTube mon expérience par rapport à la maladie de la schizophrénie sous avis médical de ma psychiatre qui m'a conseillé d'ouvrir une chaîne YouTube pour être père aide, c'est-à-dire accompagner les gens à travers ce que l'on vit nous-mêmes. C'est ça, être père aide. Et elle a trouvé que j'avais les ressources, les capacités et l'humanité pour faire ça. Donc voilà, si vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est pas par hasard. C'est que vous vous posez soit des questions, soit vous êtes de la famille d'un schizophrène ou un proche, ou que vous êtes vous-même schizophrène. Donc voilà, vous avez droit de regarder mes vidéos. Tout est permis, sauf la haine. Ah, par contre, tout ce qui est haine sur ma chaîne, il n'y a pas ça. Je veux pas de propos malveillants, de jugement. euh, voilà, tous les critères par rapport à la haine, c'est au revoir, quoi. Vous mettez ça de côté et vous regardez mes vidéos et vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous que du bonheur et de l'amour et on se tient au courant. Donc voilà, on se tient au courant, on s'est retrouvés. Non, je voulais, parce que ça m'a fait rire quand je me suis revue sur la vidéo à la fin. On se tient au courant, bah oui, je vous tiens au courant, vous me tenez au courant dans les commentaires de votre avis sur la schizophrénie. Et moi, je vais vous partager cette vidéo-là. Euh, Déjà en vous parlant de moi. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. À chaque fois, ça sera varié. Va y avoir un petit peu de tout sur la chaîne. Comment je mène mon mode de vie actuel pour être stable, qui fait que je suis stabilisée. Alors, j'ai un fiancé, j'ai trois enfants, dont une qui n'est pas de mon sang, mais qui est comme ma fille parce que c'est la fille de mon fiancé. Je suis fiancée et par deux fois de suite parce que parce qu'on a fait une confirmation de fiançailles là à mon anniversaire là il y a pas longtemps, le 9 septembre. Donc voilà. Enfin, mon fiancé m'a fait une demande de fiançailles de mariage en fait. Au bout de 6 ans de vie commune. Donc on a le projet de se marier. Euh, on va acheter une maison, on va faire un crédit. Donc voilà, on a aussi ça qui est en train de se mettre en place. Bientôt, je ne vous parlerai plus dans cet endroit-là parce que je déménage, parce que la maison est mise en vente là où j'habite. Bon là, c'est un petit peu tout personnel, mais du coup, bref, on déménage, mais on va habiter un endroit qui est tout près de l'école à notre fils. Et j'ai une fille aussi. Euh, je prends mes traitements à la lettre, c'est-à-dire que j'ai une dizaine de médicaments par jour avec les six besoins. En plus des six besoins, ouais, voilà, ça fait une dizaine. J'ai une piqûre intramusculaire euh, dont moi je me la fais faire dans le cul, hein, dans mes fesses. Non mais gardons une pointe d'humour parce qu'il faut pas voir tout ça tout en noir. Là je suis vraiment là pour vous apporter bah, déjà l'envie d'y arriver, l'envie de vivre, l'envie de vous en sortir, que ça soit pour les proches ou de la personne concernée schizophrène, la famille, ou pour vous si vous êtes schizophrène. Je veux vraiment vous montrer qu'on peut très bien être stable et qu'on peut casser les tabous. Euh, bon là je parle plus de moi, mais enfin je parle plus de moi, de ma vie, quelques secondes, quelques minutes, mais il faut vraiment casser le tabou et arrêter d'avoir peur de cette maladie, parce que la personne qui a le plus peur en fait c'est la personne schizophrène et, euh, et elle n'agit pas forcément dans la
C'est-à-dire que moi, je me connecte toujours à quelque chose que j'aime pour me sentir bien. Et bien sûr, je prends mes traitements à la lettre. J'ai un suivi psy dans un CMP par un infirmier psychologue. J'ai une psychiatre, psychologue. Enfin voilà, je mène une vie saine, je ne prends pas de drogue, voilà, je fais les courses, je vis comme tout le monde en fait. Je vais à manger, j'emmène mon fils à l'école, voilà, une vie tout à fait normale, bien remplie même. Je fais beaucoup de créations. Et bref, je voulais casser les codes, les tabous, enfin, dans le sens où la schizophrénie est très mal vue. Moi, pendant longtemps, j'en ai eu honte et je n'avais pas ouvert la parole sur mon état de santé à des personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin. Je n'osais pas leur dire le nom de ma maladie, tout simplement parce que tout de suite, c'est pire que le Covid, quoi. On dit que t'es schizophrène, enfin tu dis que t'es schizophrène, alors là, il y a à 10 kilomètres à la ronde, il y a tout le monde qui s'écarte, quoi. C'est comme le Covid, mais amplifié en, en puissance 10, quoi. Donc, du coup, voilà. Euh, Moi, je trouve que, et d'ailleurs, j'en ai parlé beaucoup aux professionnels de santé, à ma psychiatre et tout, ils sont d'accord avec moi, c'est pas les schizophrènes qui tuent le plus. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais tué personne, mon casier judiciaire est vierge. Non, il y a que. En fait, les schizophrènes sont. Il y a 1% de schizophrènes qui peuvent passer à l'action des actes dangereux comme tuer quelqu'un ou agresser quelqu'un, faire quelque chose de violent. Voilà, et de très mal, de mauvais parce qu'ils sont partis dans la maladie trop loin. Euh, Mais il y a plusieurs sortes de schizophrénie déjà. Il y a la schizophrénie paranoïaque, la schizophrénie affective et la schizophrénie paranoïde. Enfin, je ne connais pas toutes les schizophrénies, mais moi je suis schizophrène paranoïde. Et, euh, et bref, donc sur 100%, il n'y a que 1% qui passent à l'action et qui font une grosse connerie, quoi. Enfin, c'est même abominable ce qui se passe quand ça arrive. Euh, Ces gens-là, moi, j'ai pas je suis pas dans ce cas-là. Euh, je n'ai jamais été comme ça. Mais maintenant, voilà, ce qui me fait chier, c'est que à la télé, aux informations, tout ça, on dit tout le temps, ouais, un schizophrène a encore frappé, il a tué quelqu'un, nani nana, c'est tout de suite, on est des tueurs en série, quoi. Alors qu'en fait, on porte une maladie et on est bien plus dangereux pour nous-mêmes si on ne mène pas une vie saine et équilibrée que pour les autres. C'est-à-dire que on est dangereux pour nous-mêmes dans le sens où on peut tomber très bas si on n'est pas stable et qu'on fait pas attention et tout, qu'on prend pas ses traitements, qu'on fait des choses très instables en fait, ou qu'on n'est pas bien soigné et tout, et qu'on n'est pas dans un cadre de vie correct ou dans une clinique pour régler les soucis. Euh, Attendez, j'ai un peu soif. C'est mon petit café. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que. Mince, j'en étais, vous savez, j'ai un trou de mémoire. C'est que. Ouais, voilà, on est plus dangereux pour nous dans le sens où on peut entendre des voix, où il peut nous arriver des choses qui nous font des chocs émotionnels, ça nous surpasse en fait. Et c'est dans ces cas-là que les personnes ne trouvent plus le goût à la vie, n'ont plus aucune solution et se suicident. Beaucoup de schizophrènes se suicident. Mon oncle était schizophrène et s'est suicidé très jeune, hein, voilà, juste avant ma naissance, en plus 2 mois avant ma naissance. Donc après, on ne sait pas, la science n'a pas encore découvert si c'était une maladie génétique
qui était probablement génétique, ou si elle était pas génétique non plus. Alors, ils savent pas. Donc on ne sait pas si c'est vraiment un truc qui est génétique, que ça saute de génération en génération et ça retombe sur une personne, ou qu'on l'ait eu aussi par autre truc comme la drogue ou les chocs émotionnels. Voilà, on est déjà fragile, on prend de la drogue, ben voilà, on devient schizophrène. Moi, perso, c'est les chocs émotionnels, le parcours de ma vie depuis l'enfance qui a fait que je suis tombée malade. J'ai subi des très gros chocs émotionnels, une vie très... Bon, je suis guérie de mes blessures, maintenant c'est du passé, mais une vie aussi fantastique que dramatique, comme je dis à chaque fois. Et ça a été très compliqué à gérer. Mon état du coup de santé s'est dégradé. Enfin, c'est ressorti par quelque chose. De toute façon, c'est comme quand on dit on a mal au dos, c'est qu'on en a plein le dos. Ben, voilà, quand ça va pas, moi je suis devenue schizophrène par le choc émotionnel, ça n'allait pas. C'est beaucoup de problèmes, de violences, j'ai vécu des choses voilà, très difficiles, comme des attouchements étant petite, viols, enfin voilà, je vous en passe, des vertes et des pas mûres. Il y a eu d'autres trucs en plus à côté encore. Mais après, heureusement, j'ai vécu des belles choses. Mais je fais des petites pauses à chaque fois pour retrouver, parce que j'ai soif, et pour retrouver mes mots. Mais la vie est belle. La vie est belle. Quand on a vécu le malheur, on peut connaître que le bonheur derrière. Et le suicide n'est pas une solution, vraiment. Je n'encourage personne d'ailleurs, même quand on n'est pas schizophrène, parce que oui, il y a un pourcentage, je sais plus, je sais plus le nombre de pourcentage qu'il y a, mais il y a vraiment énormément de schizophrènes qui se suicident en fait. Parce qu'ils ne trouvent pas de solution, ils n'y arrivent plus, ils sont envahis par leur maladie et du coup, ben, voilà, ils en viennent à passer à l'acte ou à faire des tentatives de suicide. Voilà. Donc moi, j'ai jamais fait de tentative de suicide. Euh, j'ai en tout cas, depuis que je suis malade, j'ai jamais fait de tentative de suicide. Il y a eu des périodes quand je n'étais pas soignée, que je n'étais pas stable, enfin, que j'avais pas le bon traitement, on va dire, euh, les médicaments et tout ça, une vie qui me convienne et tout. J'avais pas tout ça, mais du coup, ouais, j'avais des pensées suicidaires, des idées noires et tout ça. Maintenant, c'est plus le cas. Après, voilà, faut savoir que la schizophrénie, c'est une maladie chronique qu'on a à vie. Elle est auto-immune et je dis chronique dans le sens où il y a des périodes où ça va aller et puis de temps en temps, on vit une épreuve, on apprend le décès de quelqu'un dans notre famille, par exemple, et ben, ça fait un choc émotionnel et du coup, on peut rechuter ou on sort de notre zone de confort parce que un schizophrène, moi je suis schizophrène paranoïde, euh, si je sors trop de ma zone de confort, j'aime bien casser la routine, mais si j'ai pas ma petite routine et que je sors d'un coup de ma zone de confort, ben là, ça va me faire un choc. Et alors, ça peut être un bon choc parce que c'est une, j'ai reçu une bonne nouvelle et tout. Alors ça va, tout va bien, ça impacte pas la maladie, ça impacte pas sur ma santé, quoi. Ou sinon, c'est un choc émotionnel qui va me stonner, quoi. Excusez-moi, j'ai un petit rhume et j'ai pas le Covid. Je suis schizophrène. Une petite touche d'humour. Mais voilà. Ou même si tout va bien, qu'on est stable et tout ça, de temps en temps, on a des petites rechutes, voilà. On a une contrariété, on peut avoir des rechutes, mais c'est surtout quand enfin moi, pour moi, en tout cas, c'est mon cas, tous les schizophrènes n'ont pas les mêmes
n'ont pas la même pathologie, comme je vous ai expliqué, schizophrène affectif, schizophrène paranoïaque, schizophrène paranoïde, et d'autres encore, je ne connais pas toutes les sortes de schizophrénie, mais quand on... Quand moi, perso, si je sors de ma zone de confort trop rapidement, trop machin, d'un coup on m'annonce une nouvelle et tout, ou que sinon ça peut me prendre comme ça, une petite contrariété, je suis fragile émotionnellement, quoi. Parce que mes émotions sont, ça peut être tout en bas comme tout en haut, ou stable. Et quand c'est stable, c'est parfait. Enfin, rien n'est parfait, mais c'est bien au niveau de la maladie. Du coup, on est stable. Là, à l'heure actuelle, je vous parle, je ne tournerai pas de vidéo quand je ne serai pas stable, bien sûr. Et de toute façon, il faut se faire hospitaliser quand on a des... En clinique, c'est le mieux. Moi, j'en ai trouvé une très bien en Bretagne, à Kerjoie. C'est un lieu merveilleux. C'est dans une... enfin, je passe du coq à l'âne, mais c'est dans une... Pour vous dire, c'est dans un cadre vraiment idyllique, dans un parc, tout arboré d'arbres, avec des soins thérapeutiques vraiment adaptés. Mais ce qui libère vraiment un schizophrène en premier temps, c'est l'acceptation. Et pour l'acceptation, bah, je parle beaucoup, mais il ne faut pas que je m'en mette trop les pinceaux non plus. Mais l'acceptation permet de se libérer, en fait, de passer par une phase de deuil. Voilà, je ne suis plus la personne que j'étais avant. Je suis schizophrène, je suis maintenant une nouvelle personne avec une maladie schizophrène, donc il faut que j'accepte, il faut que je m'aime telle qu'elle, malgré la maladie, et que j'aime ma vie comme ça. Et enfin bref, voilà, c'est pour vous dire que j'ai encore plein de choses à vous raconter, mais je vais pas rester trop longtemps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je crois que j'ai oublié quelques trucs, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions ou vous voulez participer, donner votre avis, voilà, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Regardez toujours dans la description parce que je peux y rajouter une petite musique, une petite méditation, un petit truc de sympa, un petit livre à lire ou quoi, voilà, qui peut aider, soutenir, aider une personne atteinte, enfin aider les personnes atteintes de cette maladie. Et, euh, et sur ce, ben voilà, j'étais ravie de partager ce moment-là avec vous. Et je vous souhaite à toutes et à tous de l'amour et du bonheur. Allez, que du bonheur et de l'amour. Et la santé.